Au drapeau. Mesdames et messieurs les porte-drapeaux sont invités à mettre les drapeaux au pied, s'il vous plaît. Un élève de l'institution Sainte-Marie, Axel Combe, va nous lire la biographie de Monsieur Henri Jaboulet. Bonjour. Je vais donc vous lire la biographie de Monsieur Henri Jaboulet, accompagné aujourd'hui donc de Monsieur Sylvain Bégon, coordinateur donc du pôle de l'oralité. Henri Jaboulet, alias Belleroche, Martin, Michelin. Henri Jaboulet est né le 5 août 1897 à Isieux, où son père dirige une petite entreprise de lacets. Après des études secondaires en internat à Saint-Chamond, il entre à l'école professionnelle de Saint-Chamond, où sa scolarité est interrompue par la Première Guerre mondiale. Mobilisé dans l'infanterie, il suit d'abord les cours de Saint-Mexante, avant de donner son affection dans l'aviation, où il est versé en octobre 1916. Pour avoir abattu la mitrailleuse d'un appareil allemand, il sera cité et décoré de la Croix de guerre 1914-1918. Promu sous-lieutenant, Henri Jaboulet est démobilisé en 1918 et suit les traces paternelles en ouvrant une fabrique de lacets, puis de textiles, à Saint-Just-sur-Loire, puis à Saint-Rambert-sur-Loire. En 1926, sa société, le Général Textile, qui s'est largement développée, est racheté par le comptoir des textiles artificiels, dont il devient chef de service à Paris. Lieutenant de réserve dans l'armée de l'air, il est mobilisé en septembre 1939. Il commande la compagnie de transport de munitions 406e. 2 jours avant l'armistice, il est envoyé avec son unité à Oran. Mais, malade, il est rapatrié en métropole. Démobilisé, Henri Jaboulet reprend ses activités dans le textile. Immédiatement, il s'efforce de contrecarrer les efforts de Vichy et de l'Allemagne, visant à faire produire au maximum les entreprises françaises pour l'Allemagne. Il fait dissimuler des stocks et apporte son aide aux personnes recherchées. En 1942, il abandonne complètement ses affaires pour se consacrer à ses activités dans la résistance. Il est chargé par Henri Freinet, fondateur du mouvement Combat, de recruter et d'organiser les maquis de la région lyonnaise, région R1, comprenant 11 départements. Sous les ordres de Michel Brault, chef national du service maquis, il met en place les chefs départementaux et sous-régionaux, visite les camps et organise des filières pour amener les jeunes vers les maquis. Il parvient à alimenter et ravitailler les maquis de l'Ain, de Savoie et de Haute-Savoie, du Grésivaudan et du Vercors. Il contribue, avec Henri Roman-Petit, à l'organisation du défilé des maquis à Oyonnax, le 11 novembre 1943. Il prend part personnellement à cette opération. Son fils, Raymond, lui-même maquisard, filme le défilé. À la même époque, il fait réaliser un film de propagande sur les maquis, qui sera projeté à Londres, dans l'actualité, en février 1914. Il participe également à la réalisation d'un faux numéro du journal lyonnais, Le Nouvelliste. Ce numéro, du 31 décembre 1943, tiré à 25 000 exemplaires, truffé d'articles favorables à la résistance et rapportant notamment à la une le défilé d'Oyonnax, est substitué en lieu et place du véritable Nouvelliste dans les kiosques de la région par les résistants lyonnais. Ce coup de propagande aura un effet important sur les esprits dans la région. En 1944, au moment de la formation des forces françaises de l'intérieur,
il est nommé sous-chef d'état-major régional et plus spécialement chargé du 4e bureau. Au 6 juin 1944, il est désigné pour prendre le commandement des départements de l'Ain, du Jura, de la Saône-et-Loire. Il installe son poste de commandement dans un maquis de l'Ain. Il parcourt en tous sens ces 3 départements pour mettre les chefs en place, installer des barrages et activer les sabotages des voies de communication. Le 10 juillet 1944, les Allemands mobilisent 27 000 hommes, appuyés par l'aviation et l'artillerie, pour réduire le maquis de l'Ain. Le lieutenant Jaboulet prend une part active dans ce combat inégal. Son poste de commandement, encerclé, il parvient habilement à évacuer tout le monde. 2 jours plus tard, de nouveau encerclé, en passant à travers les lignes allemandes, il parvient à sauver tous ses collaborateurs et les 300 hommes venus s'agglomérer à son poste de commandement. Après plusieurs jours de traque, sans nourriture et pratiquement sans eau, sa colonne est tellement épuisée qu'il ne trouve pas un volontaire pour aller chercher l'indispensable ravitaillement. Donnant une nouvelle fois l'exemple, il part lui-même chercher, avec son officier d'ordonnance et un sous-officier. Après la libération de la région lyonnaise, Henri Jaboulet est appelé aux côtés du général Descours, commandant de la région, avant d'être désigné pour prendre part à la codirection d'une école d'officiers des forces françaises de l'intérieur, de l'armée de l'air, au château de Montfrin, dans le Gard. Le 25 novembre 1945, Henri Jaboulet reçoit la Croix de la Libération, place Bellecour, à Lyon. Après-guerre, Henri Jaboulet s'installe en Afrique du Sud, où il est administrateur et directeur de sociétés industrielles et commerciales. Henri Jaboulet est décédé le 11 juin 1977 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est incinéré à Johannesburg. Henri Jaboulet était titulaire des décorations suivantes: commandant de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, décret du 26 septembre 1945, croix de guerre 14-18, croix de guerre 39-45, médaille de la victoire interalliée, médaille commémorative de la Grande Guerre.